Walid, merci déjà de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui, avec tous les avocats qui participent. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Avec plaisir. Donc moi, je suis Walid Kahak, je suis directeur marketing et stratégie au sein de l'agence Indexel, qui est une agence digitale 360. En fait, mon métier, hein, c'est une double casquette puisque à la fois je m'occupe du marketing de l'agence et du marketing digital de l'agence et je m'occupe de toutes les stratégies, de mettre en place les stratégies pour les clients, notamment le SEO, où il m'arrive de faire des formations, de donner des formations en SEO et aussi d'aider au meilleur référencement des sites, à travailler aussi en amont de la construction, de la refonte d'un site sur le SEO. Donc c'est une de mes spécialités. Voilà. Formidable. Donc on est très heureux que tu prennes le temps de partager avec nous ton expertise. Tous les avocats, qui participent, sont, intéressés par la digitalisation. Une grande partie, sont présents sur notre plateforme de Justifit. Donc moi rapidement, je suis la directrice générale de Justifit, avec un passé dans le digital, puisque j'ai passé, presque 10 ans, chez Vente Privée et puis avant j'étais, dans la télévision, à la BBC, voilà. Et je suis ravie qu'on puisse avoir cette session parce que ça fait partie de ce qu'on propose aux avocats. Donc c'est cette communauté, Justifit et puis aussi tout ce qu'on propose à côté pour vous accompagner, maître dans votre digitalisation. Voilà. Donc Walid, il est, 1h02. On Donc va c'est une démarrer. présentation de 45 minutes. Donc on vous enverra un résumé, par la suite. Voilà, donc on t'écoute, vous pouvez poser vos questions sur le côté, on les traitera, après évidemment. Bon, j'ai mis une présentation rapide de l'agence Indexel qui est basée à Paris. Je vais pas m'attarder dessus puisque vous recevrez de toute façon la presse et vous aurez mes coordonnées et oups, bah, ça apparaît tout doucement. Ça, c'est les clients de l'agence. Ça, c'est mes coordonnées et on va commencer tout de suite par la présentation. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça se découpe, on va avoir une petite introduction sur le SEO. L'idée, c'est de vous donner vraiment les bases du SEO et que vous compreniez exactement comment fonctionne le référencement naturel, qui est à distinguer du référencement payant, et je vais vous expliquer ça aussi. On va faire un focus sur le code HTML. Alors, pas de panique, ça va pas être technique. Je vais vous expliquer juste les bases de ce que voit Google et que en fait, ça fonctionne tout simplement sur la base des codes qui codent les sites derrière. Donc, notamment le code HTML. Donc, vous allez comprendre ce que c'est. Je vais vous donner aussi les points clés de conception d'un site, les freins techniques, les URL, on va parler des robots, des liens, etc. Je vais vous donner une méthodologie pour créer vos contenus sans avoir forcément à être un spécialiste du référencement. Il y a des bases et que vous pouvez retenir facilement pour créer les bons contenus. Et je vais vous donner aussi une liste d'outils. Alors, il y a des outils payants et des outils gratuits qui vont pouvoir vous aider. Et après, on passera à la partie questions. Voilà pour l'agenda. Je faisais bouger avec mon clavier, mais ça marche avec les souris. Hop. Donc déjà, premier point, un peu de sémantique. Vous m'avez entendu tout à l'heure parler de SEO. Donc c'est Search Engine Optimization. Le SEO, c'est tout simplement ce qu'on appelle le référencement naturel. Ça veut dire le fait de paramétrer, de créer du contenu sur son site pour apparaître au mieux dans les premières pages de Google. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le deuxième point, c'est le SEA, c'est le Search Engine Advertising. Et donc, c'est tout ce qui est, vous entendez le mot AdWords. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'AdWords, on parle de Google Ads. C'est le fait de payer pour arriver en première page de Google. Donc, c'est toutes les annonces payantes que vous voyez sur vos écrans. Alors, même si Google aujourd'hui gomme de plus en plus la différence entre les résultats naturels et les résultats payants. Et, oula, je crois qu'on m'a perdu. Non, on t'entend toujours. Non? Moi, je t'entends. Ouais, mais vous me voyez plus peut-être, mais c'est pas grave. Ouais. Bon, tant que vous m'entendez, ça va. Et donc Peut-être si les tu cliquais sur la vidéo, la caméra, peut-être tu peux appuyer sur la caméra et appuyer dessus. Voilà, OK, c'est Ah bon. bah, hop. OK, c'était juste un souci technique. Donc la combinaison de ces 2 disciplines, c'est le SEM, le Search Marketing Advertising et c'est une partie de ma casquette chez Indexel. Voilà pour un peu de sémantique. Alors comment ça marche, le SEO?
Alors, pour vous expliquer le comportement de Google, alors c'est un schéma un peu complexe, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, ça part de la gauche. Vous voyez pas ma souris, je pense. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer à l'oral de la manière la plus simple possible. Donc, l'internaute, il va faire une requête sur un moteur de recherche. Ça peut être Google, ça peut être Yahoo, ça peut être Bing, ça peut être n'importe quel moteur de recherche. Il fait une requête. Quand il fait cette requête, le moteur de recherche, il a deux choix. Il a un premier choix, c'est il n'a pas historisé cette recherche-là, ou on n'a jamais fait cette recherche, donc il va envoyer des robots, ce qu'on appelle des spider crawlers, sur le World Wide Web pour aller chercher les réponses à cette requête, les réponses les plus pertinentes à cette requête. Une fois qu'il les trouve, il va les indexer dans des serveurs, donc ils indexent tous les résultats de recherche. Cet index, il peut aussi le consulter directement si les recherches, donc ça c'est la plupart des cas, en général tout est indexé. Donc ils vont aller chercher dans l'index la meilleure réponse et il va les classer dans une page de résultats de recherche. Cette page de résultats de recherche, on l'appelle le SERP, donc c'est le Search Engine Response Page. Voilà, je retrouve mes mots. Et du coup, on va avoir le classement de tous les résultats en fonction de leur pertinence et il va envoyer une réponse à l'internaute. Donc la réponse, c'est la page avec ce classement-là. Ça, c'est le comportement de Google et de tous les moteurs de recherche depuis que ça existe sur le web. Des crawlers qui vont chercher des pages, qui les classent en fonction de leur pertinence. Alors, toute la question, ça va être justement la pertinence. Alors, quels critères pour le bon référencement d'un site? Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algorithme qui permet à Google de classer les résultats de recherche en fonction de leur pertinence, c'est un algorithme qui est aussi secret que la recette du Coca-Cola. Donc personne ne sait exactement quel est l'algorithme. Ce qu'il faut savoir, je vais vous faire juste un petit cours d'histoire là de moteurs de recherche, c'est qu'à l'époque, quand ça a commencé dans les années 90, les moteurs de recherche, il y a eu Yahoo et AltaVista qui étaient des pionniers. En fait, comment ça marchait? Ça marchait par occurrence. C'est-à-dire, on va dire que vous avez un site qui parle de soda. Plus il y a le mot soda dans ce site, plus le moteur de recherche va considérer que ce site est pertinent pour parler de soda parce que vous retrouvez le mot plein de fois. Vous imaginez très bien ce qui a pu se passer, c'est que les gens ont spammé leur site du mot qu'ils voulaient viser, du mot-clé qu'ils souhaitaient viser. Donc, ils se sont mis à mettre n'importe quoi dans leur site. D'ailleurs, à cette époque-là, il y avait même en bas des sites, dans ce qu'on appelle le footer, donc en bas de site, il y avait toute une liste de mots. C'était des nuages de mots-clés. Donc en fait, dès que je voulais me positionner sur un mot à la mode, je mettais ce mot-là à la mode plein de fois en bas de page, parce qu'il avait aucune raison d'apparaître dans mon site. Donc pendant des années, justement, je parlais de Coca-Cola, pendant des années, à l'époque, la chanteuse à la mode, c'était Britney Spears. Et en fait, pendant des années, quand on tapait Britney Spears sur Google, on avait le site de Coca-Cola qui ressortait. Tout simplement parce qu'ils avaient mis le mot Britney Spears 15 000 fois dans le site. Et évidemment, vous devinez que ça n'a pas pu durer très longtemps, cette période bénie du spamming de mots-clés, puisque les acteurs comme Yahoo, etc., ont commencé à développer des systèmes qui permettaient de savoir réellement quel était le site pertinent. Et ils ont mis plein de critères en place pour arriver à avoir des résultats de recherche qui soient les plus pertinents possibles. Et ce qu'a introduit Google, c'est un point ultra important, c'est ce qu'on appelle les backlinks, c'est les liens entrants. Pour considérer que mon site est pertinent sur un sujet, il faut que d'autres sites parlent de moi. Donc ça, c'était un des premiers critères les plus importants qui a changé complètement la face du référencement naturel dans le monde. C'est pour que je sois connu, il faut que d'autres parlent de moi. Et ça, c'était quand que ça s'est C'était alors que ça Google arrive en 2002. J'arrive jamais à savoir si c'est 2002 ou non, non, c'est 2002, pas 2004. Facebook, c'est 2004. En 2002, donc Google arrive et commence à mettre en place le système de sites référents. Ce qui fait toute la différence. Petite histoire, hein, encore une petite histoire rigolote, c'est que le système de Google, hein, Google les gens, donc Larry, j'ai oublié les noms des deux fondateurs, mais ils l'ont proposé à Yahoo.
Sergueï et Larry. Voilà, Sergueï et Larry, ils sont allés proposer ça à Yahoo. C'était 2 étudiants à Harvard. Ils sont allés proposer ça à Yahoo et Yahoo leur a dit non, non, on le fera plus tard. Bon, bah voilà, on connaît la suite de l'histoire. Ouais. Ils se sont un peu trompés. Et donc, ils ont mis en place ça, plus tout un algorithme que je vais vous expliquer, sachant que le poids de l'algorithme, le poids des différents critères sur l'algorithme, on ne le connaît pas. On le devine, mais on ne le connaît pas. Et c'est toute l'histoire de Google, c'est ça. D'ailleurs, pour lui, Google, ça vient du mot Gogol, donc ce n'est pas un gros mot. C'est Gogol, ça veut dire c'est un chiffre qui a plein de zéros derrière. Et ils Les ont Google, donné. c'est pas des lunettes pour regarder sous l'eau? Non, en fait, c'est Google, ça vient du chiffre avec plein de zéros. Voilà, D'accord. c'est pour la petite histoire. Du coup, les critères, je vais les prendre un par un rapidement et après je vais vous expliquer ceux qui sont très importants a priori. Donc déjà, ce que prend en compte Google, c'est l'âge du nom de domaine. Donc votre site www.cabinetdavocat.com, si vous avez ce nom de domaine depuis 20 ans, eh ben, c'est quelque chose qui joue en votre faveur. Donc l'âge du nom de domaine, ça prouve que c'est un site qui existe depuis longtemps, donc il est légitime. Autre point, c'est le site web en lui-même. Son architecture est ultra importante. Comment il est construit. L'arborescence d'un site, c'est quelque chose d'essentiel pour Google. Si votre arborescence, c'est un gros bazar, et je peux vous dire que ça arrive très souvent. On travaille avec plein de clients où le premier truc quand on arrive sur le site pour travailler sur leur référencement, on leur dit mais en fait votre site c'est n'importe quoi, il y a des pages dans tous les sens, mais Google ne comprend pas ces pages-là, c'est pas possible. Donc l'architecture du site c'est ultra important, le plan du site, ça c'est un fichier qui est installé à la racine du site et qui explique le plan du site. C'est tout simplement je donne à Google, je lui dis voilà le plan du site, c'est comme un plan de métro, j'explique comment c'est fait. Et évidemment que le site apparaisse en responsive design, ça c'est une nouvelle règle qui est arrivée depuis quelques années déjà, c'est que le site apparaisse aussi bien sur mobile que sur desktop, donc sur votre ordinateur portable. Donc ça aussi, c'est ultra important. Et récemment aussi, le protocole, ce qu'on appelle le protocole HTTPS. Donc, vous voyez, quand vous connectez un site, il y a http://www, votre site. Avant, il y avait le protocole HTTP qui n'était pas sécurisé. Aujourd'hui, on a mis en place le protocole HTTPS. Ça vient aussi de toutes les règles RGPD, etc., qui ont été mises en place en Europe notamment. Et donc, le site doit avoir un domaine sécurisé. Aujourd'hui, des sites qui n'ont pas de domaine sécurisé, déjà Google, il n'aime pas ça. Et en plus, vous allez avoir des warnings sur votre navigateur qui ne vous donnent pas du tout envie d'aller sur ce site. Donc voilà. Enfin, j'ai parlé du critère des backlinks. Donc les backlinks, c'est les liens entrants. C'est le nombre de domaines de liens entrants qui pointent vers vous. Donc ça, je vais m'y attarder tout à l'heure. Le nombre d'interactions aussi, ça joue énormément. Les visiteurs, les clics, le taux de rebond. Alors le taux de rebond, c'est si quelqu'un vient sur votre site et part tout de suite après, ça veut dire que vous allez avoir un taux de rebond très élevé. Et ça, c'est plutôt mauvais. Donc la diversité de recherche et la fraîcheur des recherches aussi. Est-ce que c'est des recherches qui sont en vogue en ce moment qui permettent de trouver votre site? Ça, c'est un point important. Le social, votre communauté sur les réseaux sociaux, l'activité sur les réseaux sociaux est la notoriété de votre marque, combien de fois votre marque apparaît sur le web, ça aussi c'est important, et tout ce qui est spam. Donc Google, il peut pénaliser votre site parce que vous avez fait quelque chose qui était illégal. Donc par exemple, de spammer de mots-clés, ça c'est mauvais. Les liens de mauvaise qualité, les pubs au-dessus des contenus, c'est-à-dire je superpose une pub sur des contenus, ça Google il aime pas ça. Donc tout ça peut jouer en défaveur de votre référencement naturel. Je vais revenir sur le point dont je parlais qui était les backlinks. Alors hop, je change de page. Donc les backlinks, le nombre de domaines et liens entrants, donc ça c'est ultra important pour le référencement naturel. Donc les liens entrants, par nature, vous n'avez pas la main dessus, puisque vous n'allez pas décider qu'un site pointe un lien vers vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que, étant donné que ce critère a beaucoup de poids,
Ce qui s'est passé à travers les années, c'est que des petits malins se sont mis à créer des fermes de liens et des faux blogs pour pointer vers leur site et pour faire monter le référencement naturel d'un site. C'était même une activité, jusqu'à maintenant, il y a des agences qui proposent ça. Ça s'appelle du netlinking. Ça ne sert strictement plus à rien, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, ça a créé un effet complètement de bulle spéculative de liens. Et en fait, tout le monde s'est mis à pointer des liens, n'importe quel type de lien sur son site pour essayer de faire monter le référencement naturel de son site. Ce qui s'est passé, c'est que Google, en fait, maintenant, il donne, enfin maintenant, même depuis plusieurs années, les liens ont des poids particuliers. C'est-à-dire que tous les liens ne se valent pas. Je vous donne un exemple. Si moi, je reçois un lien de Wikipédia ou d'un site gouvernemental, par exemple un site .gouv, je ne sais pas, le ministère de l'économie qui pointe vers le site d'Indexel, ça c'est un lien qui a un poids énorme. Par exemple, si le ministère de la Justice pointe vers le lien de votre cabinet, c'est un lien énorme. Par contre, si le site d'Indexel, qui est une agence de communication, pointe vers le site de votre cabinet d'avocat, c'est un lien qui a zéro poids. Pourquoi? Parce que mon site, moi, il n'a rien à voir avec le monde du droit et de tout ça. Donc, en gros, mon lien ne vaut pas grand-chose. Donc, il faut vraiment voir les liens comme des tuyaux. C'est ce qu'on appelle du jus de lien. Donc, le jus de lien varie en fonction de ce que j'envoie. Donc, si je prends 15 000 sites bidons qui renvoient vers mon site, ça va jouer aucunement sur le référencement naturel. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça, c'est le type de prestation qu'on peut vous vendre et vous arnaquer avec ça. Donc, le netlinking, si vous voyez netlinking sur un devis, ne vous faites pas avoir. Ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que un prof de référencement m'avait dit un jour, le référencement, c'est comme de l'eau. Donc en fait, on envoie des tuyaux sur une page et après, l'eau, ce jus-là, va se diffuser sur tout le site. C'est pour ça que l'arborescence du site, elle est hyper importante. Il faut que la puissance du lien qui arrive puisse se diffuser dans tout le site. C'est pour ça que je dois construire une architecture cohérente. Et c'est comme ça qu'il faut voir le référencement. Donc, je vais vous expliquer tout ça dans les slides suivantes. Je regarde Alors juste. Walid, je Ouais, t'interromps une seconde, j'ai lancé un sondage, pendant oui. ce temps-là. Donc il y en a quelques-uns parmi vous qui ont répondu, en vous demandant si vous aviez un site internet. Parce que finalement, vous participez tous à cette formation. Donc j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ont un site internet et qui ont envie donc c'est intéressant pour toi Walid de savoir aussi. Mmh. Donc il y en a une partie, d'entre vous qui ont des sites internet, donc ça serait intéressant dans les questions que vous puissiez interagir par rapport à l'expérience que vous avez sur la construction de votre site. Et en fait, vous êtes donc 47 à en avoir un et 53 à ne pas en avoir. Donc c'est vrai que vous qui n'en avez pas encore, c'est l'occasion, j'imagine que vous êtes en train de réfléchir. Il y a d'autres réponses. Donc on est à 44 qui en ont un, 56 qui n'en ont pas. Donc une majorité qui n'en ont pas. Donc vous êtes tous en réflexion. Donc, écoutez, ça sera intéressant pour nous Bah, d'avoir votre on t'écoute, Walid. dites-vous que c'est, oui, oui, mais c'est hyper important d'en avoir un parce que quelqu'un qui va chercher un avocat, alors, bien sûr, ça se joue beaucoup, dans le relationnel, j'imagine, puisque, je vais demander à quelqu'un qui en connaît un. Mais, très souvent, je vais avoir un problème juridique et je vais commencer par faire une recherche Google. Si vous êtes dans les premières pages, forcément, c'est du business pour vous. Donc, on va parler du code HTML. Attention, c'est la partie technique, mais vous inquiétez pas, ça va être très simple. Le HTML, c'est en fait le code qui structure votre site. Donc en fait, qui permet à votre site d'apparaître tel qu'il est. C'est le code qu'il y a derrière. Vous voyez ça, c'est comme dans Matrix, pour ceux qui l'ont vu. C'est le code qui est derrière qui permet de faire apparaître un site. Donc ça s'appelle le Hypertext Markup Language. Donc il est abrégé HTML et HTML5 dans sa dernière version. Et c'est un langage de balisage conçu pour représenter les pages web et pour les structurer. Et ce code HTML va être hyper important pour le référencement. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le HTML, il permet d'écrire de l'hypertexte, donc le texte de votre site, il est écrit en HTML. Et il permet de structurer sémantiquement une page.
et de mettre en forme le contenu. Et il est associé avec un autre code qu'on appelle le CSS, donc c'est Cascading Style Sheet, donc c'est feuilles de style en cascade. Et en fait, c'est des feuilles de style qui permettent de mettre en forme le HTML. Pour simplifier pour vous, le HTML, c'est quoi? Le HTML, c'est le stylo. Le CSS, c'est les crayons de couleur. Donc, je structure mon site et après, je colorie avec du CSS. Ce que lit Google, c'est à la fois le HTML et le CSS. Il va se dire, est-ce que je comprends ce que je lis? Lui, il ne lit pas le français, il lit le HTML. Donc, il lit ni l'anglais, ni rien du tout. Il regarde du HTML et il vérifie que le HTML est cohérent. Et il voit si l'histoire qu'on lui raconte est cohérente. Et après, il va voir si avec le CSS, j'essaye pas de le gruger. Le CSS, en fait, c'est que si je veux cacher des mots-clés dans mon site, par exemple, je mets des mots-clés écrits en blanc sur fond blanc, Google, il va le voir et il va voir que j'essaye de le gruger. Donc ça, il va pas aimer du tout. Donc c'est pour ça que Google, il arrive à lire ça. Et en fait, le HTML, comment ça va se développer? Alors, on a affaire à des avocats, donc c'est des gens qui savent rédiger. C'est comme une rédaction, comme un argumentaire, comme une plaidoirie. Votre plaidoirie, elle commence par une introduction qui s'appelle head. Vous avez le body, le cœur de votre plaidoirie, en fait, et vous avez le footer, c'est la fin, la conclusion. Donc tout ça, le head, c'est ce que vous voyez dans votre site en haut. Le logo, le menu, tout ça, c'est le head. Le body, c'est le cœur de la page. C'est le cœur de la page. Et vous avez le footer, c'est le pied de page. C'est comme ça que sont structurées toutes les pages web. Alors, je cherche toujours l'endroit où je change de page. Donc, comment Google voit votre site? On a une extension qui permet de voir comment Google voit votre site. Alors, en fait, le HTML, ça va être plein de balises qui s'appellent H1, H2, H3, H4, H5, etc. Faut les voir comme une rédaction, en fait. Grand 1, petit 2, petit 3, titre, etc. Faut que ma page, elle ait un titre, il faut qu'elle ait un titre de section, plusieurs titres de section, et que les parties du site soient les plus cohérentes possibles pour que l'histoire qu'on me raconte soit compréhensible. Et je vais vous montrer comment Google voit des sites. Alors là, j'ai pris des exemples de sites d'agences de com, et vous allez essayer de voir, vous, quand vous lisez ça, est-ce que vous comprenez que c'est des agences de com? Donc, un exemple. Voilà comment. Ça, c'est un site web qu'il y a derrière. Je ne vous montre pas le site web, je vous montre que les balises. Donc ça, Google, il arrive, il voit le site comme ça. Il comprend absolument pas ce que c'est. Alors là, Google, il est perdu. Il ne sait pas où vous classer, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas ce que vous vendez. Autre exemple. Là, c'est pas terrible, mais il y a un mot que vous connaissez, c'est Publicis. Tout le monde connaît Publicis Group. Je vous rassure, Google aussi, il sait qui est Publicis Group. Donc, il sait à peu près qui c'est. Mais tout le reste de la structuration est pourri. Ça veut dire que Est-ce si ça est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est pourri, pour nous qui sommes néophytes? bah, si j'avais mis, disons Dupont, est-ce que vous auriez su que c'est une agence, là? D'accord. Voilà. Donc il faudrait que tu expliques que c'est une agence. Là, pourquoi ça marche? Parce que, Publicis, c'est tellement connu et que le nom de domaine, ils l'ont depuis tellement longtemps que Google, il sait où il est classé. Mais si, OK. si ça s'appelle Dupont, l'agence, de com Dupont, il y a même pas écrit agence de com là, donc il sait pas ce que c'est. Là, Google, il comprend juste par la notoriété du nom de domaine et Publicis n'a pas besoin d'être référencé sur Google correctement. C'est de toute façon un site qui génère tellement de trafic que de toute façon, ils vont être bien référencés. Donc par exemple, si un cabinet d'avocats, il est important que le cabinet d'avocats s'appelle pas, CAC, et compagnie. C'est important qu'il y ait marqué cabinet d'avocats et le nom, si je résume, c'est ça? Exactement. Par exemple, D'accord. si je suis un avocat hyper connu, je suis Maître Collard, c'est pas le meilleur, c'est pas celui que je préfère, mais bon, c'est le seul que j'ai en tête là. Donc, Maître Collard est très connu, il est hein? Il est Pardon? participant de votre webinaire, mais après, non, non. Donc Maître Collard est très connu, il est tout le temps à la télé et tout. Lui, il peut se permettre d'avoir maîtrecollard.com, tout le monde sait qui il est. Par contre, si je m'appelle, Monsieur Maître Caac, avocat à la Cour de cassation, personne ne sait qui je suis. Donc je suis obligé de mettre avocat à la Cour de cassation. D'accord. Donc là, on sait me qualifier. Et je vais vous montrer justement des exemples comme ça. Là, par exemple, le nom arrive très très tard de l'agence.
là, j'ai pas le titre de ma rédaction, en fait, tout simplement. Donc là, Google, ça l'embête. Il est embêté. Il sait pas trop, est-ce que ça, c'est le nom de la boîte? Il sait pas trop. Donc, c'est pas super bien structuré. Là, par contre, on comprend beaucoup mieux ce que c'est. C'est beaucoup plus structuré. On comprend qui on est, on comprend les réalisations, les expertises, les clients. On comprend qui est Indexcel. Par contre, Indexcel prend la peine de se présenter parce qu'Indexcel, c'est pas l'agence la plus connue sur le marché. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des mots-clés comme Indexcel, agence conseil en communication. Et donc, voilà une structuration qui est très bien pour une entreprise qui n'est pas ultra connue et où Google, j'ai besoin de qualifier ce que c'est pour lui. Autre exemple, parce que j'ai pris un exemple d'un concurrent qui a fait bien le boulot, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, l'agence InSign a fait un boulot qui est plutôt similaire à ce qu'a fait Indexcel. C'est pas les plus connus. C'est une agence à peu près d'une taille similaire à Indexcel. Ils ont fait le travail comme ça, et là, c'est une structuration correcte. Là, vous avez ces fameux H1. Donc le H1 est unique, et après vous avez H2, H3 petits sous-titres. Il faut voir ça comme des titres, sous-titres, petit 1, petit 2, petit 3. Voilà pour le HTML. Et c'est comme ça que voit que c'est comme ça que Google voit vos sites. C'est pour ça que c'est hyper important de bien travailler les pages. Alors je rebondis Oui, là-dessus, puisque dans le sondage, vous êtes, un certain nombre à nous avoir dit que vous avez un site internet. Vous n'hésitez évidemment pas à envoyer à votre, Digital Success Manager qui s'occupe de vous, la structure de votre site internet et il sera ravi de vous aider, à l'améliorer, de vous donner quelques conseils. Voilà, je te laisse, continuer. ça marche. Alors, je vous ai parlé de ça. Hop. Donc, comment structurer ce qu'on appelle la home page? Donc, la home page, c'est la page d'accueil. C'est la première page du site, celle qu'on atteint. Donc, cabinetdavocat.com, c'est votre page d'accueil. Donc, elle doit proposer une structure balise HN, donc H1, H2, H3, cohérente, donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans les exemples. Donc, le H1, il est unique. Il faut savoir que le H1 est toujours unique. Alors, dans le HTML5, on peut avoir plusieurs H1, mais je vais rester sur le format le plus simple. Il faut qu'il y ait un seul H1, nom du site et des mots-clés importants décrivant son activité. Maître Kaak, cabinet d'avocat. Là, j'ai fait le boulot. Donc, je me positionne sur le mot-clé cabinet d'avocat. Le H2, donc en fait, c'est un petit paragraphe de 200 à 300 sites qui présente les différents concepts qui sont développés dans le site. Donc, c'est un petit paragraphe qui va expliquer ce que c'est. Je suis un cabinet d'avocats, j'ai je ne sais pas combien d'associés, je traite tel type de cas. Voilà. Les H3, c'est les différentes rubriques. Je peux avoir avocat d'affaires, avocat au pénal, ça pourrait être ça. Et des éventuelles sous-rubriques. C'est comme ça qu'on structure une homepage. La homepage, elle a pour but de vous présenter. Après, vous allez avoir, j'ai pris alors je vous le voyais pas à mon écran, mais j'ai pris un exemple, j'ai cherché un exemple de site de cabinet d'avocats qui était plutôt bien fait. Donc par exemple, je vais rentrer dans les pages intérieures. Alors je reviens sur ma page. Je vais rentrer dans les pages intérieures ensuite. Comment on structure une page intérieure? Pareil, elle va avoir un seul H1. Ça, c'est une technique très simple pour voir si un site est mal paramétré. Vous allez chercher le H1. S'il n'y a pas de H1 dans le code, alors je ne peux pas vous montrer comment on voit le code, mais quand vous faites clic droit sur un site, vous allez voir afficher le code source de la page. Donc, vous allez avoir le site en code qui va s'afficher et vous faites une recherche, donc CTRL-R, vous allez faire une recherche et vous cherchez s'il y a un H1. S'il n'y a pas de H1, c'est que le site il est mal structuré à la base. Donc le H1, il explique de quoi parle la page en reprenant les mots-clés importants et on va avoir un / nom du site. Donc par exemple, je vais avoir propriété intellectuelle, droit de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est une page qui parle d'un sujet particulier. C'est droit de la propriété intellectuelle, cabinet CAAC, avocat. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on structure une page intérieure et elle doit parler d'un sujet spécifique. Toujours notre petit texte d'intro qui prend la forme d'un chapeau qui explique ce qu'il y a dedans.
ce qu'il y a dans cette page, des intertitres éventuels et des tags ou des fils d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est ce qui vous permet de savoir à quelle profondeur du site vous êtes. Et ça aide beaucoup Google. C'est super important d'avoir des fils d'Ariane pour essayer de structurer à la fois l'architecture du site pour l'internaute, mais aussi pour Google. Parce que Google regarde les sites, mais vraiment presque comme un humain. Donc, faut garder ça en tête. Exemple de page intérieure chez Indexel, ça c'est une page d'article de blog. Donc là, on sait tout de suite, sans que je vous mette le texte de l'article de blog, vous savez de quoi parle l'article de blog. Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin, vous savez de quoi ça parle. On parle des réseaux sociaux pro, qui est devenu Viadeo, voilà, l'historique de Viadeo, etc. Donc ça, c'est une page intérieure bien structurée. Je vous l'ai dit, alors ça je passe rapidement, le HTML5 c'est une nouvelle façon de coder, une évolution du HTML qui permet d'avoir plusieurs H1. Donc quelquefois si vous adressez à des agences, ils pourront structurer des pages avec plusieurs H1, donc il ne faut pas s'inquiéter dans ce cas-là, c'est normal, mais ça veut dire qu'ils maîtrisent le HTML5. Voilà, c'est une parenthèse assez technique. Donc je vous ai parlé des balises H. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur la page, mais je ne vous ai pas parlé des balises title et métadescription. Alors ça, c'est des balises qui sont hyper importantes aussi. Alors, dit comme ça, je suis sûr que 90% d'entre vous ne savent pas ce que c'est, mais en fait, les connaissent déjà. Alors les balises title et métadescription, vous allez voir, c'est ça. Ça, c'est une page de recherche Google, de page de résultats de Google. Et vous avez ici, ce qui apparaît ici, c'est la balise title. C'est la balise title de votre site. Ce qui est en dessous, le texte descriptif en dessous, c'est votre balise métadescription. Et ça, ces points-là, c'est ce qu'on appelle les extensions. Alors les extensions, vous n'avez pas du tout la main dessus. Ça, c'est Google qui décide si votre site est bien fait, il va décider d'afficher l'agence, la team. Par exemple, la team, c'est une page très profonde chez nous, qui n'est pas forcément accessible facilement. Lui, il l'a remontée parce qu'il a considéré que c'était une page importante. Peut-être parce que beaucoup de gens la visitent. Voilà. Mais globalement, la balise title, c'est ce qui apparaît ici. La balise métadescription, c'est ce qui apparaît ici. Alors, je continue là-dessus. Alors, comment structurer une bonne balise title? Il faut que le nom du site débute la balise pour que Google comprenne de qui on parle. J'ai déjà vu des balises title où il n'y avait pas le nom du site. Ça, c'est n'importe quoi. J'ai aussi vu des balises title où il y a nom du site, accueil. Aucune importance pour Google, il n'y a pas de mots-clés là-dedans. Donc, il faut qu'il y ait le nom du site, la présentation de ce que c'est, donc Indexel, agence conseil en communication digitale, donc, ou bien cabinet Pauline Descamps, cabinet d'avocats en droit pénal, par exemple, Paris, Marseille. Ouais. Donc là, j'ai mis Paris-Berlin parce qu'on est présent à Paris et à Berlin. Mais du coup, Google, quand il voit cette balise title, il sait exactement à qui il s'adresse. Et il sait où nous classer. C'est-à-dire quelqu'un qui va taper agence conseil en communication Paris, Google est susceptible de nous faire apparaître en première page là-dessus. Est-ce que, Walid, parce que Ouais. là, on est rentré dans des sujets très techniques. Est-ce que tu pourrais, enfin déjà, si vous avez des questions, c'est peut-être le moment. Est-ce que tu pourrais, peut-être résumer, dans des termes, plus, on va dire, qui s'adressent vraiment à des néophytes, ce que tu viens de nous expliquer? Et peut-être si tu as prévu de continuer là-dessus, peut-être, être, voilà. Bah, c'est expliquer, c'est comment en fait se structurent des résultats de recherche. C'est ça l'idée. C'est que les résultats de recherche, pour que déjà qu'ils remontent et que les gens cliquent, il faut que les gens comprennent ce qu'ils trouvent. Alors c'est dommage, je ne peux pas vous projeter à l'écran, mon écran, mais je pourrais vous montrer comment se structurent des résultats de recherche et comment quelquefois on tombe sur des choses totalement aberrantes ou qui ne fonctionnent pas. Là, je vous montre un bon exemple de quelque chose qui est bien structuré. C'est que, en fait, pour que votre site soit bien structuré, il faut que ces résultats de recherche, il faut que les balises title et meta soient bien remplies. Je vais vous expliquer juste sur les balises où est-ce que ça se remplit, parce que c'est peut-être pas super clair là-dessus. Un site, vous avez le front. Le front, c'est ce qui apparaît à l'écran, et vous avez le back-office du site.
back-office, c'est votre console d'administration du site. Tous ces éléments-là se remplissent dans une console d'administration derrière. Ça peut être du WordPress pour ceux qui connaissent, ça peut être autre chose, du Drupal, mais vous avez toujours ce qu'on appelle un CMS. En fait, c'est un système qui vous permet de gérer les contenus de votre site sans faire du code. Et dans cette gestion de contenu, vous allez rentrer dans une page où vous allez avoir plein de champs à remplir. Ces champs, par exemple, quand vous avez un champ title, il faut faire bien attention à le remplir de cette façon-là, d'avoir le nom du site, le mot-clé qu'on vise, donc agence conseil en communication, et par exemple le lieu si c'est pertinent. Le lieu, ça peut ne pas être pertinent et on ne le met pas, ça peut être pertinent. Est-ce que c'est plus clair quand je l'explique comme ça, Pauline? Oui, je pense que c'est plus clair, mais c'est ce qui je pense est précieux pour les avocats qui nous ont rejoints, c'est d'avoir des tips un take away qu'ils peuvent prendre avec eux, et là je pense que tu as bien résumé, et si on peut continuer, comme ça, c'est parfait. Super. N'hésite pas à m'arrêter, hein, si ça devient trop technique. Hem, donc j'ai parlé ça c'est la page d'accueil. Sur les pages intérieures d'un site, on va inverser, c'est-à-dire que vous avez vu qu'il y avait le nom de l'entreprise sur la page d'accueil qui débute la balise title. Sur une page intérieure, il va finir la balise title. Donc le nom sera à la fin, pour montrer à Google que là, on est sur une page intérieure et pas sur une page principale du site. Donc par exemple, là, la stratégie digitale au service du business, c'est un service d'Indexel, c'est pas tous. Par exemple, je prends un exemple d'un... Là, vous le Je voyez? t'interromps Walid, je Oui, vois que, il est 36, ouais, j'avance un peu plus vite. 45 pour avoir le temps de poser des questions, parce que j'imagine que, vous prenez tous, le temps de votre pause déjeuner pour ce webinaire. On va essayer de ne pas dépasser Ça sur vos marche. rendez-vous midi. De toutes les façons, on vous enverra la présentation avec ce détail. Je pense que tu as bien expliqué et si ta présentation est très claire. Peut-être il te reste 9 minutes. Est-ce que tu pourrais, nous résumer Bah, en 9 je vais avancer un peu plus vite. Je vais avancer un peu plus vite, je vais passer l'histoire des balises, je vais passer l'histoire... Alors, sur la conception du site, je vais passer ça. Je vais passer l'extension des noms de domaine, les Donc, robots. Je vais passer sur le contenu. Je vais passer sur le contenu, c'est parce que ça, c'est un point important. Et ça, tu parlais tout à l'heure, Pauline, de takeaway. Donc ça, c'est un vrai point important. Comment construire un contenu qui fonctionne bien et qui soit le plus propre possible. Donc, je vous ai expliqué les balises. Globalement, vous avez dû comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, comment on construit un contenu qui fonctionne bien sur le site. Alors, euh, comment je travaille le contenu sur une page de mon site? On va prendre la homepage. On va prendre l'exemple de la homepage. Sur l'exemple de la homepage, je vais commencer, première étape, à sélectionner une expression clé sur laquelle je veux me positionner. Ça peut être cabinet d'avocat. Cabinet d'avocat, c'est bien, mais ça peut être un peu vague. Il faut que votre expression clé, elle soit à la fois euh, euh, modérément concurrentielle, précise, et que vous ne trouviez pas plein de gens qui se positionnent dessus. J'imagine que cabinet d'avocat, il y a plein de gens qui se positionnent dessus. Donc, il faut essayer d'être plus précis. Par exemple, ça peut être cabinet d'avocat Paris. Par exemple, ça pour préciser au maximum cette expression clé. Comment je fais pour savoir si une expression clé, si elle est concurrentielle et est-ce qu'elle rapporte assez de trafic? Je vais sur Google Ads. Donc Google Ads, vous vous connectez sur Google Ads, c'est gratuit. Vous allez dans l'outil de recherche de mots-clés, vous tapez votre mot-clé, il va vous donner les recherches par mois et il va vous donner le niveau de concurrence de cette requête. Si le nombre de recherches par mois est trop faible, c'est-à-dire 10 recherches par mois, ne vous positionnez pas sur ce mot-clé, il est trop précis. Si en général il dépasse le million de recherches, là vous allez avoir une concurrence extrêmement folle. Ça veut dire que vous devez repréciser votre mot-clé. Ça, c'est l'expression clé principale de la page. Elle doit être présente, cette expression clé, dans le H1, dans le title, dans la métadescription et dans le contenu de votre page. La balise title, donc, elle fait à peu près 70 caractères et elle doit contenir cette expression clé. Cabinet d'avocat Paris. Cabinet Pauline Descamps, cabinet d'avocat Pauline Descamps. Par exemple, je peux aussi préciser, si je suis cabinet d'avocat, je peux être spécialisé en droit des affaires. Bah ça, c'est intéressant. Cabinet d'avocat spécialisé droit des affaires. Là, j'ai une expression clé assez précise.
Alors, et je donne mon nom. juste sur le mot spécialisé, c'est souvent quelque chose qui revient. On sait que c'est un mot-clé, réservé, par, la mention spécialisation. Donc, vous pouvez jouer peut-être du mot compétence ou de l'expertise, voilà, qui pose, un peu moins de problèmes, juridiques. Donc ça, c'est donc l'expression clé principale, mettre ce mot-clé dans la balise title en respectant au maximum les 70 caractères, sachant que je vous ai montré tout à l'heure, la balise title, c'est ce qui apparaît dans les résultats de recherche. Donc c'est quelqu'un qui potentiellement va taper cette expression clé, qui va faire remonter votre résultat de recherche. Donc il a besoin de voir il a besoin de voir le mot-clé dans votre balise title telle qu'elle est paramétrée. Il doit apparaître aussi dans la métadescription, donc c'est la petite description que vous avez sous la balise title, dans le résultat de recherche. Et vous devez sélectionner un champ sémantique. Ça veut dire que si je parle de droit des affaires, il doit y avoir un champ sémantique autour du droit des affaires dans ma page. Il y a des outils qui vous permettent de sortir un champ sémantique automatiquement et qui vous permet après d'utiliser les mots. Ou bien vous faites ce champ sémantique pardon, de vous-même parce que vous connaissez le domaine et que vous connaissez les mots qui sont plutôt autour de ce champ sémantique-là. Et ça permet à dire à Google, oui, c'est un cabinet d'avocats qui est spécialisé, qui a comme compétence le droit des affaires, et je sais qu'il parle vraiment de droit des affaires et qu'il n'est pas en train de me parler d'autre chose. Par exemple, ce n'est pas une agence de communication qui nous parle de droit des affaires. Et là, vous pourrez remonter naturellement dans les résultats de recherche. Alors, Oui. Walid, concrètement, comment nos avocats qui, j'imagine, s'ils ont des sites internet, sont passés par des agences, qu'est-ce qu'ils peuvent, emporter chez eux de ce webinaire? Qu'est-ce qu'ils peuvent, mettre en place comme action ou comme peut-être, check de leur site pour être sûr que tout est sur le bon chemin? Alors, déjà, moi, ce que je leur conseillerais, c'est de formaliser leur arborescence. L'arborescence de leur site, s'il existe, hein. S'il n'existe pas, de créer une arborescence. De quoi vous allez parler sur votre site? Donc, je vais avoir une home page, une page d'accueil. Comment je me définis sur cette home page-là? Donc, je sélectionne mon expression clé, je rédige une métadescription, je rédige ma balise title et je sélectionne un champ sémantique. Ensuite, je vais dire qu'est-ce qu'il va y avoir comme sous-page. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus parlant. Je vais vous prendre, je vous le lis, hein, vous ne pouvez pas le voir. Mais là, j'ai le cabinet d'avocats JDB. JDB Avocat, peut-être que certains le connaissent. Donc JDB Avocat, il est super bien référencé. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une page d'accueil où je vais afficher le code source de la page pour voir comment ils se sont positionnés. Donc JDB Avocat, ils ont un H1, un title plutôt, je vais commencer par le title. Il s'appelle Cabinet d'avocats Paris 8, JDB, conseil en droit des affaires. Voilà, typiquement là, on a un title excellent. Donc ça, c'est leur homepage, leur page d'accueil. Ensuite, je vais aller regarder leur métadescription. Elle est où? Elle est là. Donc JDB avocat, cabinet d'avocats inscrit au barreau de Paris, spécialiste des techniques juridiques, fiscales, sociales, contractuelles et contentieuses. Donc là, ils ont précisé dans le petit descriptif. Donc ensuite, je vais aller voir le H1 leur page. Donc le H1, c'est le cabinet JDB avocat et joignable par téléphone au 01 42 56, etc. Donc là, c'est vraiment, je vous conseille de faire ce travail-là. Comment vous vous définissez sur votre homepage. Après, je vais vous donner des exemples de ce qu'ils ont mis dans leur page intérieure. Ils ont fait... Alors, Oui, Walid, nous n'avons plus qu'1 minute, ouais, et je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent. ok. Hem, Est-ce que tu peux, conclure? Ouais, Et ouais, de toutes les façons, heu je conclus leur page intérieure, c'était vraiment leur spécialité. Donc, ils ont mis toutes leurs compétences. Donc, ils ont construit des pages sur droit commercial, droit des sociétés, procédure collective, etc. Donc, et c'est là où ça permet d'avoir une arborescence cohérente. Je dis ce que je suis et je décris toutes mes compétences. Et je peux avoir une page qui présente le cabinet en parallèle. Voilà, c'était ça que je OK. voulais expliquer. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais nous comment, enfin, est-ce que tu as des choses à ajouter pour conclure cette présentation, très Euh, intéressante?
Je veux bien les questions parce que ça me permettra de savoir si les messages déjà sont bien passés et Ouais. d'avoir. Alors, nous avons une première question, de maître, Boll Richard, j'espère que je prononce bien votre nom, qui est: «Existe-t-il un outil en ligne ou un Oui, plugin WordPress qui propose une analyse automatique de la construction du site et de sa cohérence pour le référencement?» Alors, je vais oui, te laisser répondre parce que je peux déjà te, je peux déjà dire qu'il y a une slide là-dessus. Oui, tu voulais dire quelque chose, Pauline? Vas-y. non, je peux juste ajouter là-dessus que, chez Justifit, nous avons créé un outil, qui permet de faire un petit audit SEO de votre site. Donc n'hésitez pas à contacter, le commercial avec qui vous ou le digital success manager avec qui vous travaillez chez nous, pour qu'il puisse vous faire un audit de votre site. Toi, Walid, tu vas nous présenter donc un slide qui répond à cette question. Ouais, plusieurs outils. En fait, il y a plusieurs outils. Bon, Google Ads, je vous l'avais dit tout à l'heure, il permet de savoir, de connaître des mots-clés et de voir, d'évaluer leur potentiel, comment vous vous positionnez sur un mot-clé et savoir s'il est intéressant. Ça, c'était un point .fr, mais en fait, pour avoir un mini audit rapide de votre site, c'est pas un plugin WordPress, c'est SEMrush. Alors c'est payant, mais c'est pas très cher. Il y a une version gratuite qui vous permet d'avoir une idée de la performance de votre site, une idée globale de la performance de votre site. Donc c'est un outil très facile à utiliser et très très connu. Voilà, donc pour SEMrush. La question exacte, c'était qui propose une analyse automatique et de la construction du site. Donc c'est bien SEMrush ou bien l'outil de Justifit que je ne connais pas pour le coup. Mais en tout cas, ça existe et c'est SEMrush. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur WordPress, puisqu'on parlait de plugin WordPress, il y a un plugin qui s'appelle Yoast, qui est installé sur tous les sites WordPress en général, et qui permet de faire toute la structuration de la page avec les balises et de vous dire si vous l'avez bien fait. C'est-à-dire qu'il y a une Et ça petite pastille verte. Pardon? comment est-ce comment est-ce que Alors, tu écris? ça s'écrit Yoast. Yoast. C'est un des plugins les plus connus sur WordPress, peut-être le plus connu. Et en fait, c'est un plugin qui permet de bien structurer la page et qui vous met une pastille verte si vous avez bien fait le job. Donc D'accord, ça, c'est ce qu'on utilise pour tous nos clients. Donc voilà, ça c'est un plugin WordPress qui est indispensable selon moi. super. Alors, il y a une autre question, est-il indispensable d'intégrer Google Analytics et existe-t-il une alternative valable à intégrer à WordPress? Alors, il y a plein d'alternatives à Google Analytics que je vous déconseille en intégralité. Ah bon? Malheureusement, on ne peut pas se passer de non, ouais, Google Analytics, c'est l'outil le plus puissant pour avoir, un suivi statistique du site. C'est vraiment, hyper important d'avoir Google Analytics. Alors je ne sais pas pourquoi cette personne dit qu'elle voudrait une alternative. C'est un outil qui est gratuit, Google Analytics, qui est quand même relativement facile à paramétrer par rapport à d'autres outils du marché. Franchement, moi, je vous déconseille de passer par d'autres outils. Voilà. D'ac OK. Est-ce que, il y a d'autres questions? Peut-être, je ne sais pas, qu'un de vous, un d'entre vous qui a un site internet aimerait la personne qui a posé les questions te remercie Walid pour les Merci réponses. beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous qui a un site internet, je ne sais pas si c'est possible d'envoyer le lien et que Walid Ah tu ouais, on peut regardes? faire une analyse rapide, ouais, ça peut être sympa ça. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui est volontaire pour faire Pas ça? pas tous en même temps, hein, je pourrais pas tous les analyser en même temps. Alors, on en a un, l'adresse, je te la dicte, Walid, c'est maître Claverie. Merci beaucoup maître. Alors https alors InnoHealth. Ouais, ouais, je InnoHealth, l'ai, ouais. je l'ai, je l'ai. Voilà, c'est bon, alors tu peux, Walid, tu peux normalement, partager ton écran, hein, tu as la je sais pas si Partager tu le as cette ah fonctionnalité, tu si, me si, dis, si, je l'ai, ouais, ouais, voilà, ouais. donc n'hésite pas si une Heu fois que tu te rends sur le site. Ouais, j'ai pas pouvoir parce qu'en fait, j'ai la nouvelle version d'iOS et du coup, il va me Ah demander d'accord. de re-rentrer dans la réunion. Ça, c'est vous risquez de me perdre. Ah si, attends, je dis n'importe quoi. Ça Il marche, tu m'as accepte dit là? pour? Ouais, il a accepté. Ah OK. génial. Génial. Super, donc on rentre sur InnoHealth, digital et innovation au service de la santé. Alors c'est pas un site d'avocat.
Alors, je vais vous montrer. Alors, on va voir déjà, est-ce que ça apparaît bien. Vous m'entendez là? Allô, Ouais. allô? Oui, Ouais, nous c'est bon? t'entendons. Ouais. OK. Je vais aller sur une petite extension que j'ai qui s'appelle Web Developer. Je vais mettre Document Outline et je vais voir. Alors déjà, je vois qu'il y a plusieurs H1, mais c'est pas très grave parce qu'on peut digital et innovation au service de la santé. Déjà, il n'y a pas le nom du site ici, donc c'est pas super super. Ensuite, on va regarder, on va regarder la métadescription. Donc, quand vous cliquez ici, vous allez avoir affiché le code source de la page. Donc, voilà InnoHealth quand on l'a déshabillé. Quand il est tout nu, voilà à quoi il ressemble. Donc là, je vais chercher son title et sa métadescription. Donc, title, ici, ils ont mis que InnoHealth. Ils n'ont pas mis de mots-clés. Donc ça, c'est pas super. Il faudrait le mot-clé. Là, je vois sur le site que c'est une application web pour la gestion de recherche clinique. Bah ça pourrait être dans la... Ça, c'est hyper important à avoir. Donc moi, ce que je conseillerais pour InnoHealth, c'est d'avoir comme title... D'ailleurs, je vais tenter un truc. Je vais voir le résultat de recherche avec InnoHealth. Voilà, à quoi votre site ressemble dans les résultats de recherche. Ça donne pas à fond envie de cliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de métadescription. Ça, c'est juste Google, il a remonté un bout du site parce qu'il n'avait rien d'intéressant à remonter. Et là, il n'y a que le nom du site et on ne sait pas ce que c'est. Donc moi, ce que je vous conseillerais donc à la personne qui a envoyé ça, c'est d'avoir InnoHealth et je ne mettrai pas digital et innovation au service de la santé parce que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose hors contexte. Moi, je mettrai InnoHealth, une application web pour la gestion de la recherche clinique. Dans les résultats de recherche, on aurait InnoHealth, innovation pour application web ici. Et j'expliquerai ce que fait cette application dans la métadescription déjà, pour comprendre exactement ce que fait InnoHealth. Donc là, tel qu'il est le site, il a quand même besoin de grosses optimisations. Je ne sais pas si c'est OK. clair pour la personne qui en... Alors on a merci beaucoup. On a un autre, plusieurs avocats Oui, qui nous proposent aussi. peut-être sur le site de Maître, l'avocat qui parlera à plus de monde aussi. Ouais, Maître Ouais. Mikmans, je sais pas si tu vois les questions, ouais, Walid? je vois les questions, c'est dans le chat. Voilà, Alors c'est non, Swan Tirado, c'est en question? dans les si tu regardes dans les questions, Je tout en prends bas, swanlaw.be voilà. Alors, Ouais, Paul Richard avant, était un oui. peu avant quand même, ouais. Bah, je prends Paul Richard. Merci. Hop, on va regarder. On va voir déjà. Alors, moi, je vais prendre juste Paul Richard avocat. Je vais juste taper Paul Richard avocat. Hop, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, le site n'est pas du tout référencé, On voit puisque pas le ton premier... écran, Walid, je sais pas si Ah, tu vous voyez peut-être pas mon partager. écran? Non, si tu peux recliquer peut-être sur, Ouais, partage. ouais, Je crois que tu as coupé tout à l'heure. Voilà. hop. C'est bon là? ouais. Allez, on va aller voir Paul Richard. Alors, Paul Richard, il est pas du tout référencé, parce que quand je tape Paul Richard avocat, Sur Justify, il l'est. oui, bah alors Justifit fait un bon boulot sur son référencement, visiblement, mais malheureusement, Alors passe... Oui, Vas-y. oui, vas-y, non, Pauline. vas-y, vas-y. Non, non, Donc, vas-y, je vais continue. aller voir sur le site. Eh ben, ça m'étonne pas trop, parce que Et je Walid, pense... si je peux me permettre, peut-être si Oui, tu peux avoir un petit mot sur, parce que ça fait partie aussi de notre cœur de stratégie, c'est le Google My Business, qui est quand même, très clé pour, les professions libérales et localisées. Si tu peux oui. expliquer peut-être, en quelques mots en quoi ça consiste, quelle stratégie pour se référencer dessus? Nous, on propose aussi des services, en la matière. Alors, le Google My Parce que je le Business, voyais pas sur Google My Business. ouais, Alors peut-être tu utilises le site de Maître Paul Richard et puis après on parlera de Google bon, My Business. je vais vous montrer à quoi ça ressemble, Google My Business. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe sur ce site? On va aller voir déjà, on va le déshabiller un peu. On va aller voir. Donc,
là, on a le mot avocat, mais en fait, il y a beaucoup de balises qui manquent. Donc, en fait, pour Google, là, il y a trop peu de choses pour pouvoir être référencé, trop peu d'éléments, même si le H1 est présent. C'est déjà bien, mais c'est pas génial, génial. Ce qui se passe je vais aller afficher le code source de la page, je vais aller regarder s'il y a une balise title. Qu'est-ce qu'il y a dans la balise title? Donc, balise title, c'est accueil, ce qui sert à rien, c'est un mot-clé qui sert à rien, et Lucien Boll Richard, avocat. Alors, moi, je pense, je ne suis pas capable de le voir ça, mais je pense que le site n'est pas référencé aussi, parce que ou il vient d'être créé, ou bien il y a un robot TXT qui bloque son référencement dans le back-office de votre site. Alors, je ne sais pas qui vous l'a fait, mais c'est possible que le robot TXT bloque le référencement. C'est très possible. Donc, il y a bien un title, mais il pourrait être mieux. Et si je regarde la métadescription, il y a bien une métadescription. Donc, en fait, théoriquement, votre site devrait remonter avec ça. Donc, Lucien Boll-Richard est avocat au barreau de Paris et autorisé à exercer en Italie. Il est habilité à plaider. Donc là, en fait, on a une bonne méta-description. On a un title. Alors, à part accueil, on a quand même des choses intéressantes. Donc, Lucien Boll-Richard, avocat. On pourrait ajouter avocat au barreau de Paris, hein, tout simplement. Comme ça précise encore plus. Mais malheureusement, le site n'est pas du tout, visiblement, n'est pas du tout référencé par Google. Donc, il y a quelque chose qui le bloque. Mais ça peut être un robot TXT, ça peut être que le site vient d'être créé. Et je vois que vous avez le plugin Yoast dans votre back-office, donc vous êtes bien sur WordPress. C'est un site WordPress. Donc, dans Yoast, vous pouvez vérifier dans Yoast si il y a un onglet dans Yoast qui parle des robots TXT. Vous ouvrez cet onglet et normalement, vous cochez le référencement du site. Vous pouvez aussi passer, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez passer aussi par la Search Console. J'en ai pas parlé, mais il y a la Google Search Console qui est un outil gratuit pour déclencher le référencement du site. Voilà. Alors, Ouais. Walid, j'arrête, on n'a plus que 3 minutes. Maître Boll-Richard, n'hésitez pas à contacter, votre Digital Success Manager pour échanger sur ce sujet. On sera ravis de vous donner des conseils. Est-ce que, Walid, tu peux aller sur le site de Maître Musselmans et puis, nous parler de Google My Business, tout ça en 3 minutes? Est-ce que c'est Ok. possible? Génial. On va voir si. Alors, je vais faire un concours entre Monsieur Boll-Richard et Monsieur Messelmans, c'est ça? Mmh. Hop, on va voir. Alors, sur ce site-là, on va mettre Swanlow. On va voir si on le trouve. Je vais taper Swanlow, Belgique. Alors lui, on le trouve. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc le site est bien référencé sur Google. Alors, moi, j'aurais plus mis le nom avant dans le title. Bruxelles, je l'aurais mis à la fin. Et là, ces 3 petits points veulent dire que le title est probablement beaucoup plus long. Vous voyez que Belgique, droit de là, c'est coupé. Donc ça veut dire que le title est trop long. Il faut respecter 70 caractères. On voit qu'il y a une métadescription, donc ça c'est parfait. On va regarder le site s'il est bien structuré rapidement. Et après, je réponds sur Google My Business. Tac, 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 Document Outline. Ouais, alors il y a plein de H1. C'est pas super parce que là, Google, il va pas savoir si c'est Laurent Mosselmans ou est-ce que c'est Sandrine Van Damme ou bien c'est Camille Rubet. Donc, pour moi, il y a un problème de naming du site. Est-ce que c'est Swanlow qui est le nom de la marque ou bien c'est le site de Laurent Mosselmans? C'est là où il faut quand même trancher parce que là, Google, il sait pas de qui ça parle exactement le site, de quelle est la personne qui gère le site ou bien quel est le nom de la marque derrière. Est-ce que c'est un cabinet d'avocats qui s'appelle Swanlow et il a plusieurs avocats avec lui ou bien est-ce que c'est juste le cabinet de Laurent Mosselmans? Parce que là, dans le résultat de recherche, j'ai l'impression que c'est le site de Laurent Mosselmans. J'espère que j'ai répondu à la question très rapidement. Et Google My Business, je vais vous le montrer sur un Excel. Quand j'ouvre, je fais une recherche sur un Excel, j'ai ici des avis Google, l'adresse,
les horaires d'ouverture, le téléphone, le rendez-vous, indexel.com, et cetera, des avis d'internautes et plein d'éléments. Tout ça remonte de Google My Business. Donc vous pouvez créer un compte Google My Business, c'est hyper important pour qu'on vous trouve notamment sur, Google Maps. Pour Alors, qu'on je vous trouve là-dessus, Walid, oui? heu, pour tous les avocats qui sont avec nous, nous, dans notre abonnement Justifit, ça fait partie des choses qu'on peut créer pour vous et qu'on encourage puisque notre objectif, c'est vraiment, bah, d'assurer votre visibilité, digitale. On est votre partenaire digital, donc n'hésitez pas pareil à nous contacter pour qu'on fasse ça pour vous. Ça fait partie Ouais. des choses C'est qu'on vraiment essentiel, hein, vraiment pour qu'on vous trouve facilement, même des clients qui sont déjà clients chez vous. Si vous avez pas de compte Google My Business, ils vous trouvent pas sur Google Maps, par exemple, s'ils viennent dans votre cabinet et cetera, c'est assez gênant. Donc vraiment, créer un compte Google My Business, c'est hyper important et si Justifit le fait, c'est encore mieux. super. Ouais, merci beaucoup, Walid, c'était très intéressant. Tout ce que tu as expliqué sur, le backlinking, hem, sur la structure d'un site internet. Nous, c'est des sujets qu'on connaît bien aussi parce que je on vous enverra dans le résumé un exemple de backlinking qu'on a fait sur Justifit, où on applique totalement cette stratégie et c'est pour ça d'ailleurs que quelle que soit la recherche, juridique, vous allez généralement trouver Justifit en haut. Sur Google My Business aussi, c'est vrai que c'est un outil facile à mettre en place que nous, on peut mettre en place pour vous. Donc vous êtes tous là, vous avez déjà un site internet, vous voulez en créer un, nous on peut en parler avec vous et puis vous avez aussi les coordonnées de Walid si jamais vous cherchez, d'autres conseils. Hem, Merci Walid, est-ce que tu veux ajouter un dernier mot? Ben, dernier point parce qu'il y avait eu la question tout à l'heure, tous les outils Google sont gratuits. Vraiment, tous les outils Google sont gratuits, donc utilisez-les, les Google My Business, les Google Analytics, les Google Ads, ils sont tous accessibles très facilement. Il suffit d'avoir une adresse Gmail. Donc vraiment, utilisez-les, à fond parce qu'ils donnent énormément d'informations. Google donne aussi beaucoup de formations en ligne qui sont disponibles. Donc ça peut servir aussi. Donc voilà et je vous remercie tous, merci de l'invitation, Pauline Bah, merci, on était ravis et d'avoir pris le temps. bah, Heu, merci à vous. Merci à tous, nous faisons des webinars, pour l'instant, enfin très régulièrement, donc on continuera à vous envoyer des invitations. N'hésitez pas à participer et à les relayer auprès de vos collègues avocats. Voilà. Voilà. Merci, merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.